m'appelle Céline Chloé et je réponds aux questions de paysans. Ici, nous faisons de l'ennoblissement de textile. Donc, on apporte de la couleur ou du dessin à la matière textile. ETC, c'est ennoblissement technique de Cernay. On est en Alsace, à Cernay, à 20 minutes de Mulhouse. Il y a un grand savoir-faire sur notre usine qui a plus de 200 ans. Donc, au début, c'était un savoir-faire textile-habillement. Et ces dernières années, on fait beaucoup de tissus techniques. En fait, on apporte le tissu quand il est tombé de métier, quand il est tissé. On lui confère une hydrophilité pour pouvoir le teindre ou alors pour pouvoir l'imprimer. Un tissu coton, quand il va arriver, il va être encollé par le tissage au préalable. Donc nous, on va le désencoller pour lui apporter une hydrophilité pour pouvoir le teindre. Et le flambage, ça va être le fait de passer la matière sur une flamme, tout simplement, et pour enlever toutes les fibrilles en surface du tissu pour qu'il soit bien net. Ensuite, tout ce qui est mercerisage, blanchiment, c'est encore pour donner de cette hydrophilité à la matière, pour pouvoir le teindre correctement, qu'il y ait un bel unisson, et pour que le colorant pénètre bien au cœur de la fibre. Alors avec le lin, on va procéder de la même manière. Donc pour paysan, nous allons juste le débouillir, pas le blanchir, lui apporter une hydrophilité maximale et après nous allons le teindre avec du colorant réactif qui est dédié à la teinture des fibres cellulosiques, qui a une vraie affinité tinctoriale avec la fibre cellulosique par une liaison chimique solide. Plus qu'une cuisine, parce que nous sommes bien équipés, nous sommes équipés d'un spectrocolorimètre et d'une piqueteuse automatique, donc pour bien peser nos colorants et étudier les coloris, les nuances. Et donc les coloris seront étudiés, les formules des recettes coloris seront étudiées dans ce laboratoire. Non, la fibre, il faut savoir que comme la fibre coton, elle a un pigment naturel dessus, qui donne au coton cette couleur jaune. Donc quand on veut des coloris pastels ou clairs, on va dépigmenter, donc on va blanchir ce coton pour lui enlever sa couleur naturelle jaune. Mais après, pour certains coloris, ça peut être évité. Moi je dirais qu'on a la chance d'avoir un parc machine très varié qui permet de teindre aussi bien du tricot que du chêne et trame. Donc il n'y a pas de... Je ne privilège pas une machine parce que justement cet équilibre entre tout notre parc machine permet d'être aujourd'hui encore là. Parce que quand certains marchés baissent, d'autres remontent. Donc on a un beau parc machine qu'il faut préserver. Tous nos rejets sont traités sur ce site, dans notre station d'épuration. Donc les rejets sont d'abord neutralisés. Et ensuite, ils sont traités avec un bassin biologique. Donc c'est des bactéries qui vont manger la pollution pour ensuite l'eau est rejetée dans le milieu naturel et on pourrait être conforme à la réglementation. Oui, un tissu teint, en fait c'est de la fibre, donc pour le recyclage il peut être remis sous forme de fibre, de bourre, donc il va être ébouriffé dans des machines spéciales, donc il y a des entreprises qui font ça, et après on peut retrouver de la fibre textile dans l'isolation du bâtiment, ou dans du rembourrage de matelas ou de coussins, la fibre sans utiliser d'eau à outrance. L'évolution des couleurs, elle se fait beaucoup dans l'habillement parce qu'il y a des collections, des modes. Dans le tissu technique, moins, parce qu'on va rester sur des textiles à usage technique où les objets sont récurrents et on reste sur des coloris standards. C'est le bleu. Voilà. En fait, ça va refléter, comme tout à l'heure, le parc machine. Il n'y a pas de préférence. Je trouve que chaque fibre a ses spécificités et sa fonction. Donc, il faut les utiliser à bon escient et par ses caractéristiques. Alors, en ce moment, c'est le masque. Et chez ETC, on est très fiers de ce masque parce qu'avec la crise sanitaire, on a eu nos commandes qui ont chuté du jour au lendemain. Et on a su rebondir par cette création de masque qui est sans accessoires. Donc on peut le laver, le faire bouillir. Il n'y a pas d'élastique qui va se détériorer. Et il est très agréable au porter.
Il a un aspect velours à l'extérieur et coton à l'intérieur. Il a été testé, il est de catégorie 1, donc il protège les autres et il me protège. Et par sa contexture, il permet d'avoir une filtration très importante. Et aussi, cette filtration permet, pour ceux qui portent des lunettes, de ne pas avoir de buée sur les lunettes. Donc on est très fiers parce que le tricot est français. Et nous, on le lave. Il est coupé aussi en France. Le patron, c'est nous qui l'avons créé. Et c'est nous qui faisons les petits dessins d'impression. Voilà, on est assez fiers pour ça. C'est un beau projet parce qu'il faut sensibiliser les gens à l'industrie française et aussi l'industrie comme nous qui sommes ISO 14001 où on a toujours des projets pour s'améliorer et notamment améliorer notre environnement, donc diminuer nos rejets, nos déchets. C'est toujours une réflexion au quotidien dans chaque développement et dans chaque innovation, projet. Ici en Alsace, on a la plaine et puis on a les Vosges, le massif des Vosges à côté. Donc c'est vraiment très sympathique à visiter l'Alsace parce que vous avez les villages avec les viticulteurs et en même temps, si on aime bien la randonnée, les Vosges c'est magnifique en été, en hiver, à chaque saison et c'est très familial. Donc il faut le découvrir. Il ne faut pas hésiter à aller découvrir toutes les entreprises françaises au niveau du textile, parce qu'on parle beaucoup des industries de pointe, comme l'aéronautique ou l'automobile et tout ça, et il ne faut pas oublier le textile, et on le voit là en cas de crise sanitaire, on s'est rappelé à nous.